Bonjour, cinquième leçon du cours de guitare. Trois choses dedans. Les battements brossés et une chanson qui s'appelle Écoutez bien avec deux accords dedans, un do et un sol. Et aussi une petite feuille qui sera un peu plus théorique sur les mesures à deux temps, à trois temps ou à quatre temps. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc d'abord les battements. Voilà, alors les battements brossés, c'est pour changer de ce qu'on faisait habituellement. Et ce qui nous intéresse, c'est donc notre main droite. Jusqu'à présent, on descendait comme ça, par exemple avec le pouce, et on remontait avec un doigt ou tous les autres doigts. Un, deux, comme ça, voilà. Pour les battements brossés, c'est presque pareil. Donc si on le fait sur deux temps, ça nous fait ça. Donc on descend, ça ne change pas. Mais au lieu de remonter, on redescend aussi, mais avec, regardez, la main donne une sorte de claque aux six cordes. Et elle se plaque, elle les étouffe tout de suite après. Donc attention, ça fait pas trois choses, hein, il n'y en a que deux. Ça fait un, deux, un, deux, un, deux. Donc attention parce que l'erreur commune c'est de faire un, deux, trois. Ça fait trois. Hein. Bah, à la rigueur, si c'est une mesure à trois temps, pourquoi pas. Mais là on est sur deux temps. Hein. Un, deux, un. Maintenant la chanson qui s'appelle Écoutez bien. Deux accords, un do et un sol. Alors, un do, là il faut trois doigts dans les trois premières cases. D'abord dans la première case sur la corde de si, donc c'est quasiment tout en bas. Hein. Deuxième doigt dans la deuxième case sur la corde de ré. Et un troisième doigt dans la troisième case sur la corde de la. Voilà, c'est un peu plus difficile que d'habitude. Lui sert à rien, hein, mais on va pas le couper non plus. Donc ça c'est un accord de do. Voilà, ces trois-là permettent de changer. La guitare naturellement joue en mi mineur et là elle joue en do. Deuxième accord, l'accord de sol. Alors c'est l'accord que j'appelle plutôt en haut en bas. Pourquoi? Parce que dans la troisième case, on a un doigt tout en haut qui joue sur l'accord de mi. Celui-là aussi d'ailleurs joue sur l'accord de mi aigu. Donc ça fait ça fait un sol et ça fait un sol. Mais ça suffit pas. Donc il nous faut quand même un doigt dans la deuxième case sur la corde de la. Ça nous fait aussi trois doigts. Ça fait quand même une sacrée gymnastique. Voilà. Donc on alterne entre tout le long de la chanson, hein, entre l'accord de do et l'accord de sol. Do, sol. Vous inquiétez pas, hein, sur la feuille il y a le diagramme qui est dessus. La chanson maintenant. Écoutez bien, 120 copains, ça donne du courage, ça donne envie de voyager un brin. Ça fait du bruit et ça n'est pas très sage, mais ça ne fait rien, ça peut prendre le train. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, rien. Écoutez bien, 36 copains campés dans le village, c'est ce qu'il faut pour pique-niquer un brin. Faudra les voir attaquer le fromage, mais ça ne fait rien, ils mangent aussi du pain. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien, rien. Écoutez bien, mes 12 copains ne sont pas des images, j'en connais trois qui ne sont pas des saints. On les a pris hier pour les rois mages, mais ça ne fait rien, c'est qu'ils faisaient des repas. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Écoutez bien, mon vrai copain à peu près mon âge, je ne sais pas ce qu'il veut de bien. Lui, ce qu'il a, c'est qu'il se met en rage, mais ça ne fait rien, c'est mon meilleur copain. Ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Vous voyez qu'on utilise les battements brossés justement pour cette chanson. Voilà, on alterne entre un battement qui est pas brossé et un battement qui est brossé. Alors, à chaque fois que vous voyez la lettre C, ça veut dire qu'il faut faire un accord de Do,
À chaque fois que vous voyez la lettre G, ça veut dire qu'il faut faire un accord de sol. Do, sol, do, do, sol, sol, do, sol, do. Voilà, 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 voilà. Donc un accord de do, le voilà. Il y a marqué C, ça veut dire do. C'est une notation internationale qui est plutôt anglo-saxonne en fait. Voilà, donc là nous avons le sol avec la position. Hein. Sol, et donc dans ce cas-là c'est G. Alors il faut faire très attention au diagramme de guitare car en fait il faut considérer qu'il faut tenir la guitare comme ça, un peu comme si elle était sur les genoux. Donc ici nous avons le haut de la guitare et là nous avons le bas de la guitare. Donc attention, et là nous avons ce qu'on appelle le sillet qui est là. Donc il faut bien regarder le diagramme. Hein. Sinon on fait tout à l'envers. Alors un petit peu de solfège maintenant, vite fait. Donc quand vous voyez ce signe-là sur une partition, ça veut dire 2-2, ou le C barré, c'est la même chose. Hein. Donc on va compter comme ça. 1, 2, 1, 2. Quand tu vois un 3-4 ou un 3-8, ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et quand tu vois un 4-4 ou un C, bah alors là c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était la chanson. Écoutez bien, je vous transmets ça par mail. Vous retrouverez le lien sur le site Art et Culture 68. Et on est en pleine semaine des arts, donc n'hésitez pas à aller fouiller dessus. Il y a aussi un autre article qui parle de Mondrian et de la musique électronique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Grattez bien, c'est bientôt les vacances. On en profite. Enfin, quand il fera soleil. Bah, à ciao.